Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec ça, je pourrais amener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, j'adore le cinéma avec Chen. Mais tout de même, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie pour parvenir à ce qu'on veut? Pépé! Hé, Pépé! Un jus d'orange, Pépé? Merci. Et tu veux le journal? Et puis des fruits? Oh, tu as un petit coussin pour tes pieds. Je te rapproche la télé? Tu veux le ventilateur? Si tu crois que j'ai pas compris ton petit manège, eh bien non, rien, tu n'auras pas un sou. Eh ben ça va. Y en a qui prennent leurs aises. Oh, vous n'en rajoutez pas, hein? Bah qu'est-ce qui lui prend? Eh, tu me donnes combien si je range tout ça, papa? Rien du tout. Tu as déjà eu ton argent de poche. Ils sont drôles, les grands. Comme si on n'avait pas nos problèmes d'argent, nous aussi. Bah dites, c'est que ça coûte rudement cher, les places de cinéma. Eh ben, avec maman, j'ai même pas pu en parler de mon problème. Cédric se ferait un plaisir de le promener, votre chien. Vous savez, Caligula est bien trop fort pour un enfant. La situation semblait sans issue. Alors je suis allée faire un tour au parc. Bonjour Cédric. Bonjour Chen. Tu as vu? Ce sont les nouveaux programmes de cinéma. Qu'il est beau! Comment il s'appelle? Tibère, c'est le nom d'un empereur romain. Ah, Nicolas avait trouvé un truc pour essayer d'éblouir Chen. Un chien. Et quel chien! Un cabot complètement ridicule. Titi verra sa mémère. Ridicule. Tu es jaloux. Jaloux? J'ai un chien bien plus beau et qui porte pas un nom d'empereur ridicule comme le tien. Il s'appelle Caligula. Comme le vampire. C'est vrai? On peut le voir? Bah, c'est-à-dire qu'en ce moment... son chien, c'est du vent. Il m'énervait, ce Nicolas. Du vent, mon chien? Mais quel toupet! Fallait absolument que je rive son clou à ce frimeur de Nicolas. Mon mari se ferait un plaisir de sortir Caligula. Non, je peux le faire, moi. C'est gentil, Cédric, mais c'est un gros chien. Mais je suis fort, et pauvre papa, il est tellement fatigué. N'exagérons rien. Non seulement il se tue à vendre des carpettes pour nourrir sa famille, mais il fait les courses, le bricolage, le jardin, parfois même le ménage et la cuisine pendant que maman va chez la... Arrête! Il exagère. Comme il aime son papa. Viens, je vais te présenter Caligula. Caligula! Laissez madame, je m'en occupe. Bon, je vous laisse vous amuser. Mais arrête! Sale bête! Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. Arrête! Oh. On y va, mais doucement. Mon pauvre chéri. Tu veux un jus d'orange? Petit. Bonjour, chère madame. Bonjour. Mais où est encore passé ce satané cabot? Oh, mais il est très gros. C'est vrai. C'est pas un chien, c'est un veau. Mon veau, il est plus intelligent que ton rat.
Regarde ce qu'il sait faire, mon rat. Tibère, couché. Assis. Fais le beau. Bravo! Ça, tous les chiens savent le faire. Admire plutôt. Caligula, couche-toi et pleure. C'est bien bon chien. Maintenant, fais l'otarie. Bravo, Cédric! Ah, d'accord. Il ne reste plus qu'à lui mettre un faux nez rouge. Il sera parfait. Mais, Nicolas? Laisse tomber. Si vous parlez de chiens de cirque, je ne discute pas. Moi, je parle de vrais chiens, de chiens de race. Et alors? Mon chien aussi, il est de race, même qu'il en a plusieurs. Là, je lui avais bien cloué le bec au Nicolas. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé son idée de concours idiot. Bon, je propose un concours. Le premier qui rapporte. Allez, va-t'en. Allez, hop. Oh, je vous remercie, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Graine d'idiot! Attendez un peu, vous allez voir! Où ils sont passés? Nom de nom, espèce de sac à puce! Alors, qui a gagné? C'était la première fois que je voyais Pépé jouer avec des chiens. Je l'aime bien, mon Pépé. Dans le fond, il est plutôt rigolo. C'est pas comme les autres gens du parc. Ils n'arrêtaient pas de râler. Et puis Nicolas qui voulait faire son malin devant Chen. Quel jaloux celui-là. Enfin bref, on est allé poursuivre notre concours ailleurs. On devrait déclarer les chiens ex aequo et retourner au parc, vous savez? Regardez, il a senti du gibier. Oh, mais c'est un chien de chasse! Non. Mais ses ancêtres... Parce qu'en plus, il a du sang d'assassin. C'est pas Caligula qui... Oh. Oh, mais ce sont tous les deux des chiens de chasse? Non, non, ils cherchent des truffes. Ouais, même que c'est Caligula qui les a sentis le premier. Bon, on le fait ce concours? Le premier qui rapporte. Prêt? Allez, Tibère! Vas-y, Caligula! Je retourne dans le parc. Moi aussi. Monsieur se dégonfle. De toute façon, c'est Tibère le meilleur. Taratata, tu as peur qu'il perde? J'en ai assez de ce concours idiot et de vos disputes. Chen! Ça suffit! Arrêtez vos chamailleries! Et toi, tu m'énerves! Ça, c'est envoyé. C'est ta faute! C'était ton idée, ce concours idiot! C'est pas la peine de hurler! J'hurle si je veux! Et dis à ton chien de se taire! C'est fini, ce boucan! Vous faites peur au gibier! Pas moyen de chasser, alors! Et vous, les kleps, ça suffit, hein? Ça suffit, j'ai dit! Allez, couchez! Oh, doucement, hein. On se calme, hein. Arrêtez! Donc, vous auriez été agressé par 2 enfants qui auraient lancé sur vous 2 chiens féroces et un taureau. Et un signe aussi, monsieur l'agent. Ils ont
été formidables. Ça, rien à dire. Tibère, il est drôlement costaud. Et Caligula, quelle fougue, quel mordant. Alors, qui a gagné? Pareil. Oui, on est ex-aequo. Là, pour une fois, Nicolas avait été très bien. Enfin, plutôt son chien. Y a pas à dire, nos chiens, ils ont été à la hauteur. Surtout Caligula. J'ai bien remarqué que Chen, elle préférait Caligula. Sûrement parce que c'était mon chien. Je crois que Chen, elle aimerait bien que plus tard je fasse dresseur de chien. Parce que mon travail, Et encore merci, Cédric. il a été drôlement apprécié. Hé. C'est toi qui as dit à maman que je faisais tout à la maison? Bah, Merci, fiston. Tu as été un amour. Et tu m'as ouvert les yeux, tu sais. Tiens, pour t'acheter des glaces. même Pépé, ça lui a plu la façon dont j'ai dressé Caligula. Au revoir. Au revoir. Cédric, le gros chien dans le parc, il était bien avec toi. Bah, oui. Tiens, pour ton cinéma. Dresseur de chien. Quand même, hein. C'est fou tout ce qu'il faut savoir faire pour se débrouiller dans la vie. Mais ça vaut la peine parce que la plus belle récompense, ça a été au parc. Tu sais, Cédric, je suis fière de toi que tu te sois réconcilié avec Nicolas. Tiens. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Mais il y a des jours où... c'est rudement chouette d'avoir 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hé, Cédric, regarde. Qui c'est celui-là? Monsieur Gontran Adémardonnet des Charentes-du-Ventoux, le père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non? Ça va pas? Ça, c'est une idiot de calasson de l'idiot de l'idiot! Cédric! Ras-le-bol! Salut, Cédric! Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. M'énerve ce Nicolas! Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent.
C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, envoie-la des façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, je peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé. Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, mais c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Tu peux pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, crénom d'idiot. Papa? Ben mince alors! Il voulait un cheval, il en a un. Mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a dû coûter cher. Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Ce coup-ci, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen. Mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter? Ouais, comment, hein? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah! Ah bah mince de mince! Ah bah dis donc, toi alors? Ils sont où? Les voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval! Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir.
Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas. Il veut pas. Ah! Oh, avec une carotte peut-être. C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille. Oh, si c'est ça, moi je m'en vais. Ras-le-bol de se faire insulter. Christian! Eh oh, Christian! Reviens! Christian! Dis donc, il est pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons. On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr. Il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer un. Bravo, mon gendre. Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison. Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'ai su rapidement tourner la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Ah non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, et le cerf-volant, et aussi les concours de crachat, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'elle aime les animaux, Chen. Moi aussi, je les aime. Mais elle, c'est dingue. J'aurais jamais cru à ce point-là. Tout a commencé au parc. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu vois ce que je vois? Oh! L'insigne de l'AIPA. Oh, c'est quoi la IPA? Une association de protection des animaux. Père en est le président. Alors, naturellement, j'ai adhéré. Tu comprends, les animaux, il faut savoir les aimer et les protéger. C'est très bien, Nicolas, je peux adhérer? Bien sûr, il suffit de... Pas question! Ne l'écoute pas, Chen! Il essaye de t'embobiner! Cédric! Laisse, Chen. Tu vois bien que Cédric ne s'intéresse pas au sort des animaux. Oh, l'autre! J'ai pas besoin d'une breloque en forme de poisson pas frais pour les protéger, les animaux, moi! Apprends, mon cher Cédric, que le dauphin est un mammifère de l'ordre des cétacés. Ouais, mammifère, poisson, de toute façon, c'est un invertébré. Non, mais il va pas m'apprendre les sciences notes en plus. Ça suffit, Cédric, tu es ridicule. Et si ça me plaît à moi de faire partie de l'association de Nicolas? Cédric, tu as fait peur à ces pauvres petits oiseaux. C'est sa façon de protéger les animaux. Lâche-moi, crédit idiot. Dans 5 minutes, c'est lui qui va avoir besoin d'une association pour le protéger. Ouais, bah, à cause de Nicolas, je sentais que Chen m'échappait. Quand je pense que Chen veut adhérer à l'association de Nicolas... Mais je savais pas que tu détestais les animaux à ce point-là. Il s'agit pas des animaux, triple andouille. C'est Nicolas que je hais. Lui et sa breloque en forme de requin. De dauphin. Maintenant, Chen est persuadé que je me contrefiche des animaux. Mais je les adore, les animaux, moi. Je les idolâtre. Saleté de Nicolas, va... Oh. Cédric, tu n'as pas honte? Si je te vois encore faire du mal à un animal, je ne te parle plus. C'est vrai qu'elle les aime, les animaux. T'as intérêt à t'y mettre aussi si tu... Oh. Tire-toi, espèce de... Trahi. J'étais trahi par les apparences. Comment faire comprendre à Chen qu'elle se trompait, que les animaux, je les aimais? Et même plus que cette pomme de Nicolas. Quel faux jeton, celui-là. Bon, l'affaire était grave. Il fallait absolument détromper Chen. Dès le lendemain, j'ai eu l'occasion de me racheter. Cédric, tu veux bien t'occuper de Caligula pendant que je fais une course? C'est que... Enfin, j'ai rendez-vous Je avec... n'en ai que pour quelques minutes, un quart d'heure maximum. Bien sûr, toute peine mérite salaire. D'accord. Bah, t'en as mis du temps. Oh, m'en parle pas. Je me suis encore fait avoir. Remarque, c'est pas bête. Ça doit être vachement marrant de se faire traîner par ce cabot. Tu parles, c'est mortel, oui. Il s'arrête à chaque arbre, à chaque cabine téléphonique, à chaque barrière de jardin. Pour faire quoi? Pour faire pipi, tiens. Oh, sale bête. Ce qui me console, c'est que si Chen me voit promener Caligula, elle va enfin comprendre que j'aime les animaux.
Ouais, sauf qu'au train où va Caligula, Chen sera grand-mère avant de comprendre quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr que si les chevaux faisaient pareil, il n'y aurait pas de tiercé. Pourtant, il y a aussi des courses de chiens. Ah ouais? T'as encore vu ça à la télé? Ouais, des courses de lévrier, ça s'appelle. On met les chiens dans des boîtes, au moment du départ, on lâche un leurre, puis on ouvre les boîtes, les chiens se précipitent et courent après le leurre. C'est quoi alors? Une sorte de lapin mécanique sur un rail qui va vachement vite. On pourrait faire pareil avec Caligula. Désolé, j'ai pas de lapin mécanique en stock. C'est alors que Christian a eu une idée géniale. J'ai une idée géniale! Caligula! Ça marche! Ça marche pas! Ça vole! Mais pourquoi il lâche pas la laisse? Il peut peut-être pas. Cédric, lâche cette pauvre bête immédiatement! Cédric! Espèce de sauvage! Bah dis donc, elle a de l'autorité, Chen. Quand tu l'épouseras, t'as intérêt à te tenir à carreau. À la télé, j'ai vu une émission sur le cirque de Pékin. Eh ben, il y a un type, il a réussi à faire monter un chameau sur le dos d'un tigre et... Quelle banane, ce Christian! Tu parles d'une idée géniale. Non seulement Chen était persuadée que je détestais les animaux, mais en plus, elle pensait que je m'amusais à les maltraiter. Y a pas à dire. Mon avenir avec Chen était sérieusement compromis. Pourtant, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer tout de suite après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fiche le camp! J'ai vu assez de chiens pour la matinée. T'es perdu, c'est ça, hein? Oh, enfin Cédric, qu'est-ce que tu ramènes encore? Un chien, maman. Il a l'air perdu. Je pourrais le garder, dis. Tu sais bien que ça ne dépend pas de moi, c'est ton père qu'il faudra convaincre. À toi de trouver les mots qu'il faut. Non, non et non. Je te connais, Cédric. Aussi vite tu t'emballes, aussi vite tu laisses tomber. Et qui aura les ennuis? Ta mère et moi. Je m'en occuperai. Je te jure, je m'en occuperai. Pas question, va le reporter où tu l'as trouvé. Dans la rue? Robert, tu n'y penses pas. C'est tout lui, ça. Prêt à abandonner chiens, chats et grands-parents dans la rue. C'est vrai, ça, papa? Au refuge pour animaux, alors. Ces endroits sont faits pour ça. C'est ça. Et moi, je suis le suivant sur la liste. Bon, d'accord, on le garde quelques jours. Après, on verra. Mais à une condition, Cédric. Je ne veux rien savoir concernant cet animal. C'est toi qui t'en occupes. Youpi! Papa avait été rudement chouette. Faut dire que maman et Pépé lui avaient un peu forcé la main. On va l'appeler comment, hein, Pépé? Qu'est-ce que tu dirais de Yo-Yo? Donne la papate, Yo-Yo. Donne la papate. Tu veux un biscuit? Cédric, ne lui donne pas de biscuits, il est en train de mettre des miettes partout. Ça va, chérie? Oui, ça va. Tiens, Yo-Yo, t'en veux? Cédric, ce chien n'a rien à faire à table. Et arrête de lui donner des épinards, tu vas le rendre malade. Là, qu'est-ce que je disais? Il a vomi partout.
Ça va, chérie? Ça va. Cédric, j'ai l'impression que Yo-Yo a besoin de sortir. Et je crois que ça ne peut pas attendre. Oh maman, c'est ma série préférée. Tu veux pas... Pas question. Il me semble que j'ai déjà donné. Cédric, rappelle-toi ta promesse. Si tu es incapable de t'occuper de ce chien, il quitte la maison dès demain. Pépé? Cédric! Jen? Je ne savais pas que tu avais un chien. Ah bon? Et moi qui croyais que tu n'aimais pas les animaux, c'est bête, hein? Moi, pas aimer les animaux? Napoléon! Napoléon! Voilà des heures que je te cherche. Il est à vous? Oui, enfin, ma petite fille. Toute la famille est à sa recherche depuis ce matin. Céline est désespérée, elle le croyait perdu, volé, écrasé. Ça va lui faire drôlement plaisir de le retrouver. Je peux? Oh oui, bien sûr. Tu sais, Chen, en réalité, je l'ai trouvé dans la rue. Il était tout seul et il était malheureux, alors... C'est très bien de t'occuper des animaux perdus, Cédric. Ça prouve que tu as bon cœur. Tu viens? On va se promener? Elle est vraiment géniale, Chen. Elle a compris quel garçon sensible et généreux j'étais. Pas comme ce frimeur de Nicolas qui se la joue avec son badge en forme de Colin pas frais. Moi, au moins, je suis sincère. Chen et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tous les deux, plus tard, on habitera une grande maison et on aura plein d'animaux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Très idiot, un 0 de conduite. Pour une fois que j'avais de bonnes notes partout ailleurs. Ouais, ça va border chez toi. Avec le coup du chewing-gum dans les cheveux de Nicolas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien obligée de défendre Chen contre ce fils à papa qui se croit tout permis. Oh, toi l'emplumé! Tu dégages, hein, sinon je te transforme en coiffe d'Indien! Tu veux que je te dise, vieux? Eh ben, les adultes, ils comprennent rien aux enfants. Les parents en particulier. Alors là, t'exagères. T'as des parents vachement sympas. Et puis t'as un grand-père d'enfer. Ouais, d'accord, y a pire. Mais au fond, ils sont comme les autres. D'après eux, il faudrait qu'on passe notre temps à travailler comme des forçats pour être les premiers de la classe. Mais y a pas que ça dans la vie. Y a l'amour. Ouais, sans oublier la télé. T'as raison dans le fond. Bien sûr que j'avais raison. Les grands, ça comprend rien aux enfants.
Ça comprend pas comme c'est dur d'avoir 8 ans. Et toutes ces choses à faire. C'est même pour ça que moi, j'ai décidé de choisir l'amour et de sacrifier l'école. Enfin, un peu. Je vais pas risquer de perdre l'amour de ma vie pour un 10 de conduite quand même. Oui, mais il y avait un hic. Le hic, c'est que c'est pas de tourpeau de sacrifier l'école. Là, par exemple, il fallait que je trouve dardard un truc pour cacher mon 0 de conduite. Et j'en ai tellement usé des trucs. Bon, c'est vrai, il y a des trucs qui ont marché comme sur des roulettes. Même avec des zéros à peu près en tout. Je me rappelle... Mais Cédric! Hein? Ce fils d'andouille, je vais le... Non, chérie! Tu sais bien qu'il est très dangereux de réveiller un somnambule. Le résultat, c'est que le lendemain, maman a insisté pour m'emmener chez le docteur. Oubliez le bulletin de notes. Fallait y penser au coup du somnambule. Mais mon meilleur truc, ça a été le coup du petit frère. Papa, maman, quand est-ce que vous me ferez un petit frère ou une petite sœur, ça m'est égal. Dis donc, gamin. Moi, à ton âge, je me demandais quand la cigogne allait passer. La cigogne? Tu me prends pour une bille, Pépé? Je sais bien que les cigognes n'ont rien à voir là-dedans. Ah non? Et qu'est-ce que tu sais alors? Bah, tout, quoi. L'histoire de la petite graine, la fécondation de l'œuf, les 9 mois dans le ventre de la maman. Et on peut savoir qui t'a raconté tout ça? Bah, on l'a appris à l'école avec Mademoiselle Nelly. Oh. Eh ben... L'école de maintenant? Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On avait l'air malins, nous, quand on nous questionnait sur les choses de la vie, avec nos histoires de choux, et puis de fleurs et d'abeilles. Tu vois, Marie-Rose, les abeilles, elles butinent les fleurs. Eh ben, nous, les humains, c'est pareil. Mais je t'ai jamais vu voler, papa. N'empêche que ça, c'était poétique, au moins. Oui, seulement le jour où on se trouvait face à la réalité vraie. Eh ben quoi, face à la réalité? Nom d'idiot! Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je préfère la poésie des abeilles de mon temps aux bébés éprouvettes d'aujourd'hui. J'étais tranquille. Pépé, maman et papa étaient pas prêts de se mettre d'accord sur la question. Et de penser à me demander mon bulletin de notes. Dommage que ça marche pas toujours aussi bien. On avait dit 15 heures tapantes, betterave! Oh, dis, il y a des imprévus dans la vie. Et t'es quand même pas à 3 minutes près. Bon, tu me les prêtes tes trucs, oui ou non? Ouais, y a pas le faux lac quand même. Bah quoi, qu'est-ce que tu attends maintenant? T'as pas l'air si pressé. Tu piges rien, mon vieux, c'est une question de tempo. Tu vas voir. Cédric, ici! Tu l'embarqueras pas au paradis, petit-fils d'Andou! Ouais, c'est dingue. Comme Pépé le répète souvent, on a beau penser à tout, la vie vous réserve toujours des surprises. Comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est papa qui m'avait donné l'idée. Enfin, papa et la machine à laver. Chérie, il y a un problème. Oui, lequel? Ton carnet d'adresse, tu as dû l'oublier dans une de tes poches et je n'ai pas fait attention. Oh!
Bien sûr, ça m'a donné des idées. Et moi, quelques jours plus tard... Tiens, maman, c'est à laver, s'il te plaît. Il faut que je sois impeccable parce que le directeur inspecte bientôt la classe. Enfin, tu te soucies de ta tenue. Pendant quelques jours, j'ai bien cru à la victoire. Mais j'ai vite déchanté. Cédric, tu peux m'expliquer ça? La poisse, maman avait donné ma veste au nettoyage à sec et mon bulletin était intact. Ouais, faut pas croire, c'est vraiment pas de tourpeau de pas beaucoup travailler à l'école, sans trop de casse à la maison. C'est comme cet après-midi. Qu'est-ce que j'allais encore trouver comme astuce? Ça devenait mission impossible à force. Et pourtant, le destin m'a donné un coup de main. Alors, t'as trouvé une astuce? Je suis complètement à sec sur ce coup-là, vieux. Mince de mince. Alors t'es bon pour la tempête force 10 chez toi. Caligula! Sale bête! Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'habitude, Caligula ne mordrait pas une mouche. Seulement, depuis quelques jours, c'est chaque fois pareil. Le facteur apporte le courrier et alors Caligula saute sur la boîte aux lettres et réduit le courrier en charpie. Vous voyez? C'est peut-être un symptôme de la rage. Va peut-être falloir le piquer. Et ça va pas la tête? Dites, Madame Bertrand, je peux l'emmener faire un tour, ça le calmera peut-être. Et puis, je vous fais ça gratis. Eh bien, d'accord, Cédric. Et toi, vilaine bête, tu as bien de la chance que Cédric soit si bon avec toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? Je vais finir par croire que t'es bouché, mon vieux. Bon, je te fais le dessin. Regarde, je lâche la bête et... Alors, t'as compris maintenant? Bah non. Oh, non d'idiot, t'as les neurones empâtés de foie ou quoi? La vérité, c'est pas que Christian soit vraiment bête, en fait. C'est que des fois, je me demande si je suis pas un surdoué question bulletin de notes. Mais le pire, c'est que ça me joue des tours. Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as emmenés chez toi. Mais c'est pas vrai, je rêve, tu le fais exprès ou quoi? Tu vas voir. Oh mince, de mince! Oh, ça y est, j'ai pigé! Pas trop tôt. Bon, alors je lâche! Évidemment, t'attends qu'il pleuve des grenouilles ou quoi? Triple andouille de chien débile! Mange! Mange, j'ai dit! Oh, d'idiot! Une seringue et je le pique, ce cabot! Laisse tomber, Cédric, j'ai tout compris. Et qu'est-ce que t'as compris, au juste? C'est l'odeur du facteur qu'il aime pas, mais toi, il t'adore. Alors jamais il détruira quelque chose qui est à toi. Mais alors, c'est son amour qui va me perdre? C'est affreux! Hé, bonjour Christian, bonjour fiston. Tiens, t'as ton bulletin? Fais-moi donc voir ça. Bon, ben moi, je vais ramener le chien. Au revoir, monsieur. Salut, Cédric. Cédric! 1000 milliards de... Ouais, et voilà pourquoi je maintiens que les grands comprennent rien aux enfants et à tous leurs problèmes. En particulier pour faire passer la pilule des bulletins. Ou alors ils ont tout oublié. J'en viens même à me demander si ce serait pas moins fatigant de travailler un peu plus à l'école. Oh, juste un petit peu. Bien sûr, sans sacrifier la plus belle chose de ma vie. Mon amour pour Chen. J'espère que Chen et moi, on n'oubliera jamais qu'on a été enfants. Ouais,
Enfin, faudrait quand même pas trop rêver. Décidément, quelle vie on mène quand on a 8 ans.